Shalom peuple de Dieu, c'est Maman Cécé, c'est Maman Isabelle, c'est Maman Blessing pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Nous sommes toujours dans notre programme de se tenir à la brèche. Que Dieu bénisse d'abord tous les abonnés, tous nos bien-aimés qui se sont abonnés à la chaîne YouTube Maman Cécé Blessing et tous ceux qui se sont levés aussi pour intercéder pour les autres, afin que Dieu puisse prendre soin de leur situation aussi. Donc, la fois passée, nous avons intercédé pour demander la guérison des gens qui étaient malades. En tout cas, nous avons eu un témoignage pour l'un de nos bien-aimés qui avait reçu la vidéo et a prié par rapport à la situation de son enfant qui était malade. Et ces jours-là, Dieu l'avait fait grâce. C'est pourquoi je vous demanderai, vous qui me suivez, de partager toujours la vidéo parce que ça peut être utile pour une autre personne qui est vraiment dans les besoins et qui a l'envie d'être dans la présence aussi du Seigneur et que Dieu puisse faire grâce aussi pour les autres. Vous pouvez toujours partager la vidéo. Donc, la fois passée, nous avions intercédé, nous avions demandé la guérison pour les gens qui étaient malades, mais sauf que c'était pour les gens qui avaient des maladies où on pouvait voir physiquement. Donc, on avait intercédé pour les gens qui souffraient de la Covid, pour les gens qui étaient souffrant de la méningite et puis et d'autres maladies qu'on avait citées. Parce que même si on regarde pour les centeniers étaient partis auprès de Jésus-Christ pour intercéder pour son serviteur qui était souffrant et était frappé de la paralysie. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série des demandes de la guérison. Mais par contre, aujourd'hui, nous allons prier pour demander la guérison pour les gens qui ont des maladies spirituelles ou des maladies de l'âme. Voilà. Donc, la maladie de l'âme. Nous devons d'abord comprendre l'âme, c'est quoi et comment on peut savoir que notre âme est malade. Vous voyez, des fois on peut se demander, mais les maladies spirituelles, les maladies de l'âme. Donc, aujourd'hui, nous allons intercéder par rapport à ça. Donc, je vais d'abord remettre ces moments entre les mains de Jésus-Christ parce qu'il est le maître des circonstances et des temps, qu'il puisse nous conduire et qu'il puisse nous vêtir de sa puissance pour pouvoir intercéder pour les autres. Amen, amen. Donc nous allons prier. Avant de prier, je vais chanter d'abord. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé, il m'a guéri. Il m'a tant aimé, il m'a guéri. Il m'a tant aimé, il m'a choisi. Il m'a tant aimé, il m'a choisi. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oui, éternel Dieu de grâce, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies, Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, Jéhovah Jireh, notre Dieu puissant, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ces moments. Tu es celui qui a renouvelé ta bonté encore aujourd'hui pour nous, pour que nous puissions être dans ta présence, oh mon Dieu. C'est pourquoi nous remettons encore cette séance de prière, se tenir à la brèche, ces programmes qui continuent, Seigneur, que tu puisses encore régner, que tu nous donnes toutes les capacités
de se tenir à la brèche, d'être dans ta présence, Seigneur, d'intercéder pour les autres, afin que ta main puissante puisse les toucher et qu'ils recouvrent la guérison. Sois loué, sois glorifié. Que tu sois Alpha et que tu sois Oméga. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons intercéder pour les personnes souffrantes des maladies de l'âme, autrement dit des maladies spirituelles. Donc, c'est quoi l'âme? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où on nous montre que l'âme est différente de l'esprit, l'âme est différente du corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, en tout cas, nous dit comment l'âme, il est séparé de l'esprit, il est séparé du corps. Donc, l'âme, c'est une partie de notre corps qui siège les émotions. Qui siège les émotions, les sentiments. Et parmi ces émotions, ça peut être les émotions de joie, ça peut être de la tristesse. Et dans Lévitique 17, 11, lui nous dit que l'âme de la chair est dans les sangs. Dans 1 Thessaloniciens, on nous montre que l'âme fait partie de notre corps. Donc il y a l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, Lévitique 17, 11 nous dit que l'âme de chaque chair se trouve dans les sangs. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, l'âme, c'est là où se trouvent les émotions, les sentiments, et ça peut être les émotions de joie, comme j'avais dit, ça peut être de la tristesse, donc c'est là où se trouve vraiment, ça siège nos émotions. Lisons un peu dans Psaume 103, de 1 à 2. Le Psaume 103 nous dit, Psaume 103 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, l'âme qui bénit l'Éternel, l'âme qui loue l'Éternel, l'âme qui n'oublie pas aucun des bienfaits de notre Dieu, c'est une âme qui est en bonne santé. Quand on regarde ici dans Psaume 103, que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse l'Éternel. L'âme qui bénit l'Éternel, c'est une âme qui est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, quand on a une âme qui est en bonne santé, et cette âme est disposée pour louer l'Éternel, il est disposé pour glorifier Dieu, pour les louer, et ça c'est une âme qui est en bonne santé. Et je vais vous montrer encore, quand l'âme il est en bonne santé, dans 3 Jean 1, 2, il nous dit aussi que là, c'est l'âme qui est en bonne santé. Quand l'âme est en bonne santé, il bénit l'Éternel. Dans le psaume 103, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Là, c'est l'âme qui est en bonne santé. Dans 3 Jean 1, le verset 2 nous dit aussi que, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. » Là, c'est l'âme qui est toujours en bonne santé. L'âme qui est prospère. C'est une âme qui est en bonne santé, qui ne se reproche de rien, qui est joyeuse, qui prospère à tous égards. C'est une âme qui est en bonne santé. Maintenant, excusez-moi, c'est à quel moment qu'on peut
appréhender que, ou bien on peut ressentir que mon âme est malade. C'est à quel moment qu'on peut dire que mon âme devient malade? Ou j'ai une âme abattue, brisée, malade. C'est à quel moment? On va lire dans Matthieu 26. On va lire dans Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 38 nous dit, il leur dit alors, c'est l'histoire de Gethsémani. Si vous avez le temps, vous pouvez tout lire. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Bien-aimés, quand l'âme commence à être triste, là, l'âme commence à devenir malade. Si on regarde ici, c'est Jésus-Christ qui disait à ses disciples, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'âme commence à avoir la tristesse, on peut dire, quand l'âme commence à avoir la tristesse, ça peut engendrer les replis sur soi. Et les replis sur soi peut engendrer l'anxiété. Et l'anxiété peut engendrer la dépression. Et là, ça devient des maladies spirituelles, des maladies psychiques, des maladies de l'âme. L'âme qui est triste, c'est une âme qui est malade. Maintenant, si on regarde aussi dans Psaume 41, verset 5, il dit, j'ai dit, l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Donc, à cause d'un péché, ça peut rendre aussi l'âme malade. Puisque ici, dans Psaume 41, il a dit, David demandait que Dieu puisse guérir l'âme qui était malade. Donc, dans Matthieu, c'est quand l'âme qui était triste. L'âme était triste et la tristesse engendre beaucoup de maladies. Et là, dans Psaume 41, le verset 5 dit, j'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Donc, le péché aussi peut engendrer une maladie de l'âme. Parce qu'à cause d'un péché, tu commences à te culpabiliser. Tu commences à avoir de la culpabilité de quelque chose que tu as fait. Ça commence à affecter ton âme, ça commence à affecter ton corps et tu te rends compte que ton âme devient malade. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prier pour la guérison de ces personnes-là qui ont une âme malade. Donc, la fois passée, nous avons prié pour les gens qui avaient des maladies physiques, mais aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont des maladies spirituelles et des maladies de l'âme. Et dans Psaume, toujours dans le Psaume 147, Psaume 147, il nous dit, Psaume 147, verset 3, il nous dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Ils pensent leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Bien-aimé, dans Psaume 147, il a dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement l'âme qui est malade, mais il y a d'autres personnes aussi qui se retrouvent avec un cœur brisé, un cœur blessé par rapport à des situations, par rapport à des circonstances de la vie, par rapport à des situations qui sont arrivées dans leur vie et ils se sont retrouvés avec un cœur plein d'amertume, avec un cœur plein de blessures, avec un cœur
plein de mauvais souvenirs et ça a blessé les cœurs. Et aujourd'hui, nous allons demander à notre Dieu de vouloir penser les cœurs qui ont des blessures suite aux déceptions, suite aux situations qui ont survenu dans leur vie, et ça a amené les blessures des cœurs. Et nous allons demander pour que Dieu puisse faire les pansements de ces cœurs qui ont des blessures. Amen, amen, peuple de Dieu. Et dans Ésaïe 61, je vais être rapide pour que nous puissions prier, intercéder, pour que Dieu puisse guérir nos bien-aimés qui ont les cœurs brisés, nos bien-aimés qui ont les cœurs pleins de blessures. Ésaïe 61 nous dit, Ésaïe 61, le verset 1 nous dit, « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et si on lit au verset 3, il dit, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Bien-aimé, toi qui as l'esprit abattu, toi qui as le cœur brisé, toi qui as l'âme malade, écoute la parole de Dieu. Dans Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit de l'Éternel, il est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. Voici la bonne nouvelle que je t'informe, bien-aimé. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as l'âme malade, toi qui as l'esprit abattu, voici la bonne nouvelle. Car l'Éternel m'a oint pour porter cette bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, l'Éternel m'a envoyé aujourd'hui pour que je puisse t'informer que quelles que soient les blessures de ton cœur, quelle que soit l'amertume de ton cœur, quelle que soit la culpabilité que tu as, quel que soit le niveau de la dépression ou l'anxiété, mais Jésus-Christ, il est celui qui m'a envoyé pour t'apporter la guérison aujourd'hui, pour apporter la liberté aux captifs. Il y a d'autres personnes, ils sont dans la prison, ils sont prisonniers, leurs âmes sont prisonniers. Si on regarde dans le psaume 142, le verset 8, il est écrit, dans psaume 142, verset 8, il est écrit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Bien-aimé, ton âme est dans quelle prison? Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Il y a d'autres personnes, à cause des problèmes, à cause des mauvaises situations, à cause des mauvais souvenirs, leur âme se retrouve dans la prison de l'alcoolisme. Leur âme se trouve dans la prison de tabac. Leur âme se trouve dans une prison de la dépression. Donc ils sont dans la prison. Et aujourd'hui, voici la bonne nouvelle que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour que je te dise que ton âme qui est dans la prison de l'alcool sera libérée au nom de Jésus-Christ. L'âme qui est dans la blessure, dans l'amertume, dans la tristesse, dans le repli sur soi. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle t'est annoncée que Dieu va te tirer de la prison et il va te faire du bien. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons d'abord remercier Dieu pour cette parole qui nous a parlé pour l'âme et nous allons entrer dans notre vif de prière. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom.
car la mort n'a pas pu te voir. Me mets dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Me mets dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu, alléluia, m'aimer dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. M'aimer dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis les seigneurs, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. M'aimer dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, alléluia, m'aimer dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. M'aimer dans la maladie, Jésus est Seigneur. Yahweh, m'aimer dans la maladie, Jésus est Seigneur. M'aimer en ces moments, Jésus est Seigneur. M'aimer en ces moments, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, toi qui es en train de me regarder, nous allons intercéder, nous allons prier. L'effet de prier pour les autres, l'effet d'intercéder pour les autres, et Dieu, il va prendre soin de ta situation. Toi qui me regardes, je t'invite, bien-aimé, de se joindre à moi, afin que nous puissions intercéder pour les autres. Parce que ce programme s'intitule « Se tenir à la brèche » pour intercéder pour les autres. Et aujourd'hui, nous allons d'abord demander à ce que Dieu puisse nous envoyer son esprit et que l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel puisse toucher les gens qui ont l'âme malade, les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui ont l'esprit abattu, que l'esprit de Dieu puisse les toucher. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, on prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui m'a parlé, toi tu es celui qui m'a choisi, toi qui es celui qui m'a établi. Tu m'as oint pour que j'amène la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui sont malades. En ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens remettre nos bien-aimés qui sont malades, qui ont les cœurs abattus, qui ont les cœurs brisés, qui ont l'esprit abattu et qui ont la maladie de l'âme, qui ont la dépression et autres, que l'esprit de Dieu puisse les toucher, que l'esprit de Dieu puisse les consoler. Là où il y avait la tristesse, que l'esprit de Dieu ramène la joie, qu'il amène la joie, qu'il amène la paix. Au nom de Jésus-Christ, oh cher Saint-Esprit, je te remets une maman, je te remets un papa, je te remets un enfant qui fut orphelin, un enfant qui fut orphelin. Oh Père, que tu les touches et que tu les touches, Seigneur. Regarde ceux-là qui ont les cœurs brisés, regarde ceux-là qui ont les cœurs brisés, l'esprit abattu, que tu les touches, mon Dieu. Oh l'esprit de Dieu, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui console, oh mon Dieu, mon roi, que tu touches les gens qui ont les cœurs brisés. Prie, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de Dieu puisse consoler ceux qui ont les cœurs brisés à cet instant, ceux qui ont les cœurs brisés à cet instant. Oh cher Saint-Esprit, je te remets nos bien-aimés qui sont malades, la maladie spirituelle, la maladie de l'âme, ceux qui ont l'âme abattue, ceux qui ont l'âme malade, que tu les touches et que tu les consoles, que tu les touches et que tu les consoles, que tu les touches et que tu les consoles. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous avais dit qu'à chaque séance des programmes de la prière se tenir à la brèche, je vais toujours témoigner. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Moi, j'avais aussi des blessures. J'avais aussi une âme malade. J'avais un cœur qui était blessé. J'avais un esprit qui était abattu. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'avait consolé quand mon père était décédé, bien-aimé. Comme je vous dis toujours que je dois donner toujours un témoignage. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est en train de vivre ce que moi j'ai vécu. Mon père était décédé et nous, on était trop jeunes, les enfants, les derniers enfants de la famille.
On était trop jeunes et notre papa est décédé. Et par rapport à cette séparation brutale, parce qu'il était décédé d'une courte maladie, hein, et ça l'avait emporté. Et ce décès-là avait fait que ce manquement, le fait de perdre un papa, pour nous c'était le baobab de la famille, donc tout était écroulé. On ne voyait pas l'avenir et on avait la tristesse dans notre cœur. Et à ce moment-là, mon cœur devenait malade. Parce qu'il y a tout le temps, tu te disais que non, papa est parti au travail, les soirs il va revenir et les soirs il n'y avait personne. Donc, j'avais un cœur plein d'amertume. Tout le temps, j'ai pleuré. Tout le temps, j'ai pensé à mon père. J'avais un cœur malade et âme malade, cœur brisé. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pensé. Il a fait le pansement des blessures de mon cœur, bien-aimé. S'il y a une orpheline, s'il y a un orphelin quelque part, je te dis, bien-aimé, Jésus-Christ, il est le Père des orphelins. Il ne délaisse jamais des orphelins. Si tu es orphelin, tu lèves seulement tes yeux vers le ciel, vers les montagnes. C'est de là que te viendra le secours. Et nous, quand nous avons perdu notre papa, on ne s'est pas arrêté seulement là. D'abord, on a vécu deux séparations. La séparation de notre papa qui était décédé et la séparation brutale de notre maman aussi. Bien que notre maman n'est pas morte, gloire à Dieu, Dieu merci, mais on était séparés d'elle pour aller vivre chez l'un de nos frères dont on ne se connaissait pas vraiment. Et c'était difficile pour nous, c'était très difficile pour moi. Tu perds ton père et subitement, on te retranche de la famille et on te met dans une autre famille, on peut dire une famille d'accueil, où tu ne connais pas leurs habitudes, tu ne connais pas leur comportement, il fallait tout recommencer à zéro, et ça créait une grande blessure dans le cœur. J'avais une âme malade par rapport à cette situation. Et j'avais le repli sur soi, quoi. Et ce n'était pas facile. Et tous les jours, je dis toujours, je dois témoigner, mais c'est Dieu qui a pensé les blessures de mon cœur. C'est Dieu qui m'a consolé parce qu'il est le consolateur, il est celui qui tient par la main et qui relève, et il est celui qui est le père des orphelins. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas seul, que je n'avais pas perdu le père. Le père que j'avais perdu, c'était un père physique, c'était un père biologique, mais le véritable père, c'est le roi des rois, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Dieu qui pourvoyait aux besoins de tous l'orphelin, il pourvoit aux besoins de nos enfants, il ouvre les chemins là où c'est fermé, il donne de l'eau dans les lieux arides. Oh Yahweh, il est celui qui m'a consolé et visité. Bien-aimé, si toi tu es dans cet état-là, tu es orphelin, tu as le cœur brisé, tu as le cœur plein de blessures, tu as une âme malade, tu as un esprit abattu, tu es en train de gémir, jour et nuit tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer sur ton oreiller, tous les nuits tu es en train de pleurer à cause de telle situation, à cause de telle déception, à cause de telle séparation. Je te dis, bien-aimé, que Jésus-Christ, il est le Père des orphelins, il est celui qui console les cœurs brisés, il est celui qui fait les pansements aux cœurs qui ont des blessures, il est celui qui relève ceux-là qui sont découragés, il est celui qui donne la joie à ceux-là qui sont dans l'amertume. C'est pourquoi nous allons prier pour tous les orphelins, pour tous ceux-là qui ont les cœurs abattus, pour tous ceux-là qui ont les cœurs pleins de blessures, que Dieu puisse soutenir l'orphelin, que Dieu puisse soutenir la veuve qui a perdu son mari, la veuve qui a le cœur dans l'amertume, la veuve qui a le repli sur soi. Il y a d'autres veuves qui se réfugient dans l'alcool, il y a d'autres veuves qui se réfugient dans les pleurs, il y a d'autres veuves qui se retrouvent dans la dépression à cause de cette séparation, à cause de ces mauvais souvenirs, à cause de ces problèmes. Bien-aimés, remettons toutes les veuves, les orphelins entre les mains de Dieu, que Dieu les console, que l'Esprit de Dieu les console. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui,
Oui, éternel Dieu des armées, Père de grâce, prie bien-aimé, prie quand tu me regardes, prie et prie pour l'orphelin même de ta famille, l'orphelin que tu connais, ça peut être l'enfant de tes amis, prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ au Père, je viens remettre un orphelin, je viens remettre une veuve entre tes mains, oh Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse consoler l'orphelin, puisse consoler la veuve, celui qui a le cœur plein d'amertume, le cœur qui pleure, le cœur qui gémit, le cœur qui est plein de tristesse, oh mon Dieu, que tu consoles l'orphelin, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui console, l'Esprit qui fortifie, l'Esprit qui accorde la paix à l'orphelin, accorde la paix à la veuve, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, alléluia. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, alléluia. Même dans ma vie, Jésus est Seigneur. Même dans mes pensées, Jésus est Seigneur. Même dans mes pensées, Jésus est... Oh, même dans les tombeaux. Bien-aimé, même si tu es orphelin, que l'Esprit de Dieu touche le cœur de l'orphelin, que l'Esprit de Dieu visite les orphelins à cet instant, que l'Esprit de Dieu accorde la paix aux orphelins, que l'Esprit de Dieu visite les veuves, les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui ont le cœur abattu, les gens qui ont l'esprit qui gémit. Oh Dieu, que tu visites cette population, cette catégorie de population, Seigneur, les veuves, les orphelins, que tu les consoles au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons les orphelins du monde entier, les orphelins, Seigneur. Toi, tu es le Père des orphelins. Toi, tu es le Père des orphelins. Pourvois leurs besoins, pourvois leurs besoins, pourvois leurs besoins, pourvois aux besoins des orphelins, oh mon Dieu. Pourvois aux besoins des orphelins, oh Jésus. Que l'Esprit de Dieu les visite. Que l'Esprit de Dieu visite la veuve. Qu'il accorde la paix à la veuve. Qu'il accorde la paix à la veuve. Qu'il accorde la paix. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui a dit que je vous donne ma paix et je vous donne la paix et je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Et tu la donnes pas comme le monde la donne, oh mon Dieu. Oh Yahweh, la personne qui a le cœur plein d'amertume, le cœur brisé, il va se réfugier dans l'alcool pour avoir la paix. Mais c'est pour une minute. Et quand l'alcool va terminer son effet, il retourne et il replonge dans